Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez le projet d'écrire votre livre professionnel, ou au moins êtes-vous intéressé par le sujet. Alors bravo, vous venez de faire un premier pas dans cette direction. Et comme il s'agit d'écrire un ouvrage professionnel, il vaut mieux ne pas partir à l'aventure sans la moindre préparation. Ça serait différent d'ailleurs si vous écriviez de la fiction ou de la poésie. Mais dans votre cas, et pour vous donner les meilleures chances d'arriver à destination, il y a quelques points que vous pouvez examiner avant de démarrer. Voici donc cette mini checklist qui est conçue pour vous aider à savoir si votre projet tient la route et à le mettre sur la bonne voie. Passons tout de suite au point numéro 1, c'est ce que j'appelle la vision. Alors la vision, c'est la raison profonde pour laquelle vous voulez écrire votre livre. C'est votre pourquoi. Je vous donne un exemple tiré de mon expérience personnelle. J'en parle souvent, il y a quelques années, j'ai écrit l'histoire de mes grands-parents. Au début, je n'avais pas du tout ce projet-là. Je m'intéressais un peu à la généalogie, à l'histoire locale, et c'est en questionnant ma famille que j'ai découvert ce qu'avaient vécu mes grands-parents. À l'époque, ils étaient déjà partis, donc je ne pouvais plus les interroger. Mais j'ai vraiment été surprise. Leur vie avait été tellement riche qu'on aurait pu en faire un film. Et cette histoire, je ne voulais pas la laisser perdre. Je voulais vraiment témoigner de leur courage, des obstacles qu'ils avaient surmontés. En quelque sorte, je voulais leur rendre hommage. Et donc, il me fallait trouver un moyen de présenter tout ça de manière attractive et cohérente. Mais j'avais vraiment aucune idée de la façon dont je pouvais procéder. J'ai même commencé à faire une sorte de présentation PowerPoint qui, bien évidemment, n'a pas fait l'affaire. Et puis, de fil en aiguille, comme je suis une grande lectrice, eh bien, je me suis dit pourquoi pas écrire un livre. Et c'est là qu'est née l'idée. Et c'est cette envie de transmettre, de laisser une trace qui a été mon moteur pendant toute la durée du projet. Elle m'a non seulement inspirée, mais elle m'a aussi poussée à aller jusqu'au bout. Et donc j'aimerais que vous réfléchissiez maintenant à votre propre vision. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles un professionnel voudrait écrire son livre. Vous pouvez avoir plusieurs années de carrière, penser à une reconversion ou simplement faire le point, voire même partir en retraite. Et vous voulez sauvegarder votre expérience pour pouvoir la transmettre à tous ceux qui vous succéderont. Ou peut-être êtes-vous un entrepreneur et vous voulez alors mettre dans votre livre un condensé de votre expertise pour montrer à vos clients tout ce que vous pouvez faire pour eux et pour leur apporter aussi un maximum de valeur. Et si vous êtes conférencier, eh bien, dans ce cas, votre livre devient une formidable carte de visite que vous pouvez proposer à tous ceux qui sont venus vous écouter. Donc voilà, je vous invite vraiment à trouver votre pourquoi. Ce sera votre motivation et ça vous aidera à tenir sur la distance. Et passons maintenant au point numéro 2, il s'agit du sujet. Bien évidemment, vous devez savoir ce dont vous voulez parler. Prenez le temps de bien définir votre sujet. Si vous deviez le décrire en 1 ou 2 phrases, que diriez-vous? Écrivez-le, papier, ordinateur, peu importe. Ça vous aidera à poser le périmètre de votre livre. Ce sera comme une sorte de premier synopsis. Alors peut-être quelques questions émergeront-elles pendant cet exercice. C'est sans doute que votre sujet est encore un peu flou. Et c'est le moment d'y réfléchir à nouveau. Et pour vous y aider, je vous propose de lister concrètement tout ce qui vous incite à parler de ce sujet. Quelles sont vos connaissances dans le domaine? Quelle est votre expérience? Peut-être y a-t-il certaines anecdotes que vous aimeriez raconter parce que vous pensez qu'elles sont significatives. Pas la peine d'être exhaustif pour le moment, l'idée est vraiment de saisir tout ce qui vous vient à l'esprit. D'ailleurs, ça vous aidera plus tard quand vous travaillerez sur la structure de votre livre. Autre élément essentiel, demandez-vous ce qui vous différencie de ce qui existe déjà. On dit souvent que tout a déjà été écrit sur tout et c'est probablement vrai. Mais vous aurez votre manière bien à vous de l'écrire et c'est cette différence qui fera toute la valeur de votre livre. Donc réfléchissez, qu'avez-vous de spécifique? Vous avez peut-être inventé une nouvelle méthode ou alors vous prenez le contre-pied de ce qui existe déjà. Peut-être que vous voulez apporter un aspect plus créatif ou alors plus pratique. Au besoin, consultez les livres qui traitent déjà de ce sujet. Alors, il ne s'agit pas évidemment de les copier, ça serait vraiment inutile et un petit peu ridicule. Non, l'idée c'est vraiment de comprendre ce que vous pouvez apporter en plus ou d'une manière inédite. Et une fois que vous aurez fait cet exercice sur la différenciation, eh bien vous pourrez passer au point suivant, il s'agit de la cible.
La cible, c'est souvent un point qui est négligé ou en tout cas pas suffisamment travaillé chez les auteurs que j'accompagne. Alors votre cible, qui est-elle? Qui est votre lecteur idéal? Il peut s'agir d'une personne qui fait partie de vos connaissances ou au contraire que vous avez complètement imaginé. Mais il est important de penser à cette personne au moment où vous écrivez parce que cela va conditionner votre façon de dire les choses. Un exemple tout bête. Quel est le niveau de votre lecteur idéal à propos de votre sujet? Est-ce qu'il est débutant? Est-ce que c'est un lecteur confirmé ou bien même un expert comme vous? S'il est novice, vous n'allez pas accumuler les détails complexes. Si c'est un expert, vous aurez au contraire envie de développer, peut-être d'ajouter une bibliographie et de multiplier les références. En bref, vous n'écrirez pas de la même manière. Un autre point important, c'est de définir le ton que vous allez employer dans votre livre. Est-ce que vous voulez tutoyer votre lecteur? Ou peut-être pensez-vous qu'il vaut mieux garder un peu de distance, de marquer le respect, d'adopter une posture un peu plus académique? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Ça dépend vraiment de votre lecteur et aussi et surtout de la manière dont vous vous sentez avec ça. L'étape suivante, très importante, elle concerne le message que vous voulez passer auprès de votre cible. Je vous disais qu'écrire un livre, ça s'apparente souvent à un voyage. Eh bien, votre lecteur va voyager à vos côtés. Et c'est votre responsabilité de l'amener d'un point A à un point B. Vous devez savoir précisément où vous allez ensemble. Donc, quand il s'agit d'un livre professionnel, l'idée est souvent de susciter un changement chez le lecteur. Que voulez-vous déclencher chez cette personne? Peut-être une réflexion, des émotions ou simplement voulez-vous augmenter son niveau de connaissance? Ou peut-être voulez-vous également le pousser à passer à l'action? C'est pour cette raison qu'il était si important de définir votre lecteur cible. Pourquoi va-t-il ouvrir votre livre? Quel problème veut-il résoudre? Que recherche-t-il? Quel idéal souhaite-t-il atteindre? En d'autres termes, quelle est la destination du voyage? Cinquième et dernier point, maintenant il s'agit de votre état d'esprit. Alors mon sujet à moi, c'est de vous aider à écrire un livre de qualité, un livre professionnel dans tous les sens du terme. D'ailleurs, je demande souvent, êtes-vous prêt à écrire le livre le plus important de votre vie? Si c'est le cas, vous devrez y consacrer un minimum de temps et d'énergie. Vous pouvez aussi décider d'écrire un e-book ou un simple fascicule en quelques jours et sans trop d'efforts. Mais moi, je vous parle du livre dont vous serez fier, que vous aurez envie de proposer à vos clients, vos partenaires, vos descendants, que sais-je. Donc, ça demande vraiment à être pensé et mûri. Il y a une vraie démarche derrière. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'écrire un livre ça prend la moitié d'une vie et que vous allez devoir vous installer dans une grotte pour ne plus faire que ça. C'est complètement faux, vous pouvez tout à fait intégrer ça dans votre planning sans pour autant chambouler toutes vos activités. Mais oui, ça demande un minimum de temps et d'énergie. Réfléchissez-y, allez vous balader, repensez à tous les bienfaits que ce livre pourra vous apporter. Mais il est vraiment important d'être prêt à se lancer, un peu comme un sportif avant une compétition qui a besoin de rassembler ses forces et de mobiliser son énergie. Je vous pose donc la question, quel est votre état d'esprit? Si vous avez des réponses à toutes ces questions, si vous avez pris le temps de réfléchir à chacun de ces éléments, et c'est sans doute que vous avez un projet qui mérite d'être tenté, une idée qui mérite d'être creusée. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger le PDF qui récapitule tous les points que je viens d'évoquer dans cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez encore des doutes ou des interrogations, bien vous devez encore mûrir votre idée, peut-être mieux définir votre sujet, connaître votre lecteur idéal et mieux comprendre l'aide que vous souhaitez lui apporter. De toute manière, toutes ces réflexions vont évoluer à mesure que vous avancerez au fil de l'écriture. Mais ça, c'est une autre histoire. Au moins maintenant, vous avez un point de départ. Donc félicitations, je vous encourage vivement à continuer et à faire le pas suivant. De mon côté, je suis toujours ravie de voir éclore de nouveaux projets d'écriture. Vous l'avez compris, c'est ma passion. Alors si vous voulez qu'on en discute directement, eh bien pourquoi pas. Nous pouvons prendre rendez-vous et en parler de vive voix. J'essaierai de vous donner de nouvelles pistes.
Et qui sait, peut-être déciderons-nous de faire un bout de chemin ensemble. Quoi qu'il en soit, vous trouverez dans la checklist un lien avec un accès direct à mon agenda. Bien sûr, c'est totalement gratuit et sans engagement. L'idée est avant tout de vous aider à démarrer sur de bonnes bases. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller plus loin. N'oubliez pas de télécharger votre PDF et je vous souhaite bon vent pour la suite de votre voyage.